Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Dom Bamba et vous êtes sur la chaîne de la beauté, la chaîne de l'apprentissage. Et aujourd'hui, nous allons parler du maquillage, les étapes du maquillage, étape par étape, ainsi que les produits que j'utilise pour avoir de beaux rendus avec mes différents make-up. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dom Bamba et je suis une passionnée du maquillage et des attaches foulards. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si tu es débutante en maquillage et que tu ne sais pas où te référer concernant les différents produits du maquillage, n'hésite pas à me contacter sur le numéro qui va s'afficher sur cette vidéo pour les achats de produits. J'expédie en Côte d'Ivoire et je suis aux États-Unis. Dans les autres pays, je n'expédie pas parce que l'expédition est un peu compliquée. Voilà. Mais je pourrais vous renseigner sur les différents produits si possible. Donc voilà, j'ai commencé à appliquer après la préparation de ma peau. Et oui, il faut préparer la peau avant d'appliquer votre fond de teint. C'est très important, ça protège la peau, ça évite beaucoup de dégâts sur le visage. Donc, après avoir appliqué les produits qu'il faut pour la protection de ma peau, j'ai ensuite appliqué mon fond de teint qui était un peu plus jaune parce que j'arrive pas à trouver ma teinte idéale actuellement. Avec le contouring et les zones de lumière, vous verrez le résultat à la fin de cette vidéo. Donc, après avoir appliqué mon fond de teint bien estompé, je viens ensuite appliquer mon concealer. Donc, voici ce qu'on appelle le concealer ou l'anti-cerne. C'est le même nom, mais il y a le nom en anglais et le nom en français. Donc, si vous attendez quelque part anti-cerne ou le concealer, il s'agit du même produit. Donc, il faut appliquer sous les yeux pour éclairer. Donc, le but, c'est de prendre un concealer ou un anti-cerne un peu plus clair que ta peau pour faire les zones de lumière. Et là, on met un peu partout sur les zones que vous voyez sur la vidéo. Pour toutes celles qui veulent apprendre, n'hésitez pas à me contacter aussi pour les apprentissages en ligne. Je fais la formation et la formation dépend de votre niveau. Là, après avoir appliqué, je prends maintenant mon mini blender. C'est les chiffons qu'on prend pour estomper, qu'on appelle les beauty blender. C'est en anglais le nom. Vous pouvez utiliser un pinceau ou un beauty blender. Ça fait le même boulot, mais souvent ça n'a pas les mêmes rendus. Donc je préfère utiliser les mini blender au-dessus des yeux. Là, ça estompe vraiment bien. Ça enlève tout ce qui est rides. Ça cache vraiment les rides, les cernes, tout ça. Donc voilà, il faut bien estomper. C'est l'estompage qui va déterminer aussi la beauté de vos maquillages. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps pour bien estomper. Cette vidéo, je l'ai fait exprès pour faire un peu long, pour pouvoir vous montrer vraiment les étapes du maquillage. Donc, je n'ai pas vraiment fait le montage en tant que tel. Donc, pour ceux qui sont intéressés, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis sûre et certaine que vous allez apprendre. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez beaucoup apprendre du fait du maquillage. Donc là, je continue d'estomper. Partout où j'ai appliqué le produit, j'estompe. Il y a des produits très mat qui n'acceptent pas d'être posés et après venir estomper, ça sèche. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de démarcation. C'est ça que j'étais en train de vous montrer tout à l'heure sous la joue. Il faut éviter vraiment les démarcations. Il faut estomper de sorte que tout soit vraiment cohérent, tout soit bien coordonné. Donc ça, c'est le stick.
c'est ce qu'on prend pour faire le contouring. Contouring, c'est en anglais, sinon en français, c'est le contour du visage. Donc, ça, son rôle, c'est de creuser la joue de sorte que le visage soit raffiné. Et le contouring dépend des types de peau et de type du visage, désolé. Ça se fait selon les types du visage. Il y a des personnes qui ont des visages ovales, des visages ronds, des visages carrés, des visages... l'autre, j'ai oublié le nom. Il y a plusieurs différents de visages. Donc, selon le type de visage que tu as, tu fais ton contouring. Donc là, je prends un pinceau biseauté que je vous ai bien montré à l'écran pour venir ensuite estomper cette pâte marron. Et le contouring, il peut se faire avec la pâte ou la poudre compacte. Voilà. Mais avec la poudre, avec la pâte, c'est encore plus beau. Donc, j'utilise généralement la poudre, le stick pour faire mon contouring. Souvent, quand je maquillais mes mariés, j'utilisais beaucoup le stick. Mais si c'est des maquillages vraiment simples, vite fait, je vous conseille d'utiliser la poudre. Je ferai une autre vidéo. Vous voyez la démarcation. Voilà. Il ne faut pas laisser ça. Il faut estomper de sorte que le fond de teint marron que je viens de poser et l'anti-cerne que j'ai posé soient vraiment confondus. Il faut que les deux soient bien mélangés. Il ne faut pas juste déposer et laisser là ainsi. Je ferai une autre vidéo où je vais expliquer... où je vais montrer le contouring avec la poudre compacte. Donc, vous voyez que je prends vraiment le temps d'estomper. Voilà pourquoi la vidéo est un peu longue. Il faut estomper étape par étape. La joue, le front, le nez, désolé, ainsi que le menton. Ça dépend de mon visage, hein. Moi, je n'ai pas de front. Sur le front, ça permet de réduire le front. Pour celles qui ont un peu les fronts bombés et qui se sentent gênées par rapport au volume de leur front, vous voyez ensuite, après estompage, vous voyez qu'il n'y a pas de démarcation. Donc, je disais au niveau du front, le contour du front, ça permet de réduire le volume du front. Vu que moi, je n'ai pas de front, mais j'aime l'effet que ça donne au front, donc je le fais quand même. Sinon, ce n'est pas obligé de le faire dans mon cas. Donc, j'estompe le nez qui va venir ensuite raffiner mon nez, redessiner le nez. Et après avoir estompé tout ça, je prends une poudre compacte marron, c'est-à-dire qui est dans le même ton que le stick que j'ai posé pour venir matifier. La règle, c'est quoi? Partout où vous appliquez une pâte, vous devez l'accompagner ensuite d'une poudre compacte ou d'une poudre translucide. Il ne faut pas appliquer la pâte et laisser ainsi. Si vous faites ça et que vous sortez, votre maquillage sera comme si c'était de pâte d'arachide ou de pâte de cacahuète que vous avez posé sur le visage. Donc, partout où vous appliquez la pâte, vous accompagnez ensuite d'une poudre pour bien fixer, pour bien lisser la peau. Là, pour aller plus loin dans mon contouring, je vais venir ensuite creuser bien la joue avec le concealer un peu plus clair pour donner du tonus à mon maquillage, bien creuser la joue, allonger bien mon visage parce que mon visage est rond actuellement. J'ai pris du poids, donc mon visage est vraiment rond. Donc pour faire de sorte que mon visage soit bien raffiné, bien étiré, donc je fais toutes ces étapes. À la fin de la vidéo, vous allez voir qu'il y aura un changement sur mon visage. Et c'est le but du maquillage.
Vous voyez la démarcation? Il ne faut pas laisser ainsi. Non, 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 non. J'ai vraiment pris le temps de vous montrer l'estompage. Et ça, c'est parce que c'est en vidéo. Sinon, le maquillage complet peut durer 1 heure, 2 heures, 2h30. Donc, il faut compter entre 1 heure et 2h30 pour un maquillage complet. Et de cérémonie, bien sûr. Sinon, les maquillages de tous les jours, vous pouvez le faire en 45 minutes. Donc, je prends un autre pinceau pour enlever la démarcation qui s'y trouvait tout à l'heure, que je vous ai bien montré. Vous voyez qu'on ne sent pas la démarcation des différents produits. On ne sait pas quel produit a été appliqué avant l'autre. Donc, vous voyez, je peux prendre près de 2 minutes sur un côté. Donc, prenez vraiment le temps de bien manier le... Vous voyez, ça ne se sent plus. Ok? J'ai pris vraiment la peine de bien vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. Là, c'est une poudre translucide de la marque Laura Mercier. Et à l'aide d'un blender de forme, je vais dire, forme œuf, si je peux dire comme ça, pour venir faire mon baking. Baking, c'est-à-dire venir bien fixer à l'aide d'un poudre libre ou poudre translucide. Donc, on peut l'appeler une poudre libre, on peut l'appeler une poudre translucide. Donc, si vous entendez un des deux noms quelque part, ne paniquez surtout pas, il s'agit de la même poudre. Parce que souvent, il y a des personnes qui utilisent des termes que vous ne comprenez vraiment pas. Et vraiment, elles ne vous expliquent pas aussi les pourquoi et les comment. Donc, voici une poudre compacte qui est à ma teinte, que je vais venir prendre ensuite avec mon pinceau de fond de teint, gros bout, vous voyez, pour nettoyer tout ce bazar que vous voyez là. Toute cette poudre que vous voyez doit disparaître pour laisser vraiment l'effet mat de mon maquillage. Donc, le baking que j'avais fait, la poudre va venir tout nettoyer. Donc, je nettoie bien et très bien même. Vous voyez que le fond de teint qui était plus jaune tout à l'heure en train de disparaître, n'est-ce pas? Avec le contouring et les zones de lumière, nous avons un beau rendu. Ça, c'est une palette de blush. Pour ceux qui sont intéressés, les produits sont disponibles en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à me contacter. Donc là, il faut venir mettre le blush pour éclairer un peu cette partie-là. Donc, c'est tous ces ensembles de produits qui donnent un visage vraiment raffiné, étiré. La manière dont mon visage était au début, c'est en train de changer avec mes mini taches qui étaient là. Tout a disparu, mon visage est bien lisse. Et là, on passe à la paupière. Toujours avant d'appliquer votre fard à paupières, appliquez une base à paupières. Ça va vraiment donner un beau rendu et ça va encore faire maintenir vos fards à paupières très longtemps. Donc, il faut bien estomper pour éviter aussi la démarcation.
Donc, je prends vraiment le temps de bien estomper. Vous-même, vous voyez dans la vidéo, vous voyez que je prends le temps de bien estomper pour éviter qu'il y ait de démarcation. Donc, j'utilise cette palette de chez Morphe qui est disponible aussi sur commande, bien sûr. Voici ce qui se trouve à l'intérieur de cette palette. C'est une grande palette qui regroupe tout. Les fards à paupières, les blushs, les illuminateurs. Il y a tout qui est regroupé dans cette palette. Donc, je prends une première couleur qui est le marron foncé, bien sûr, à côté du noir pour venir faire ma paupière. Donc, voilà comment j'ai décidé de faire ce modèle. Je vais bien estomper. Prendre mon temps bien fait. Vous voyez, regardez bien le mouvement que je fais à l'aide de mon pinceau. C'est très, très important. C'est des mouvements circulaires que je fais pour aller vers l'intérieur de mon œil. Et là, je prends un autre fard blanc qui se trouve dans la palette pour venir mettre sur cette partie. Et on aura ce modèle qui se trouve sur haute lèvre. Donc ça, c'est les pigments que je vais appliquer. Voilà. Pour donner un effet bling bling. J'aurais dû laisser comme c'était, mais bon, je suis allée mettre un peu de fait artistique sur la paupière que je n'ai pas vraiment aimé après, mais bon, il était déjà trop tard, je ne pourrais plus retirer. Je n'ai pas trop aimé après avoir fait un œil. Donc là, je passe aux lèvres. Les lèvres, là, c'est à votre choix. J'ai fait plein de vidéos où je montrais comment il faut agrandir les lèvres, comment il faut réduire les lèvres, comment il faut réduire les lèvres et agrandir les lèvres à l'aide du rouge à lèvres. Donc, toutes ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder. Ou je vais voir si je pourrais épingler le lien juste en haut là. Donc là encore, il faut prendre le temps pour bien estomper. Bien faire son dégradé. Parce que le dégradé est un peu compliqué. Si tu ne sais pas le faire, ça va donner autre chose. Donc là, vous pouvez bien constater que j'ai pris vraiment le temps dans cette vidéo pour bien vous expliquer étape à étape. Surtout la pose du fond de teint, le contouring, les zones de lumière. J'ai vraiment pris le temps sur cette partie pour bien vous expliquer. Et là, je viens mettre du gloss sur mon rouge à lèvres. Et on aura comme résultat. Tadam! Donc voilà. Vous voyez le visage de maintenant. Et allez-y revoir le visage au début de la vidéo. Vous m'en direz en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Est-ce que ça vous a apporté un peu ou plus? Est-ce que vous avez appris par cette vidéo comment faire le contouring? Si oui, laissez-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo. C'était Dame Bomba, la passionnée du maquillage et du foulard. Pour tous ceux qui sont intéressés par les différents foulards, les différents numéros pour les commandes sont disponibles, sont affichés sur mes vidéos. N'hésitez pas à me contacter pour passer vos différentes commandes. Ciao, ciao. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye. Bisous.